Alors c'est parti pour cette randonnée à la vallée des Saints, au pays d'Issoire. Il vient juste de s'arrêter de pleuvoir. J'espère qu'on va pas avoir toute la sauce. J'espère que ça s'est bien arrêté. Alors on devrait découvrir ça en mode mouillé. Non. Allez go, c'est parti. Voici une petite randonnée courte. Une petite grimpette pour démarrer là. Alors après j'ai vu il y a des circuits, on peut rallonger. Bon, il va faire le standard parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il pleuve. Bon, c'est tout mignon. Hop, c'est parti. Ouais, déjà on voit le terrain, c'est ocre. C'est ce qu'on devrait découvrir là-bas. Voilà, ouais, c'est joli. Donc ce petit village, on vient déjà de tout en bas, là-bas en fait. Hop, une petite cabane marron. La vallée des Saints ou le Colorado du Lambon. Ah, il y a pas mal de vignes aussi. Ouais. En fait, c'est pas le premier chemin à droite. On va à droite, on va revenir de tout droit. C'est joli. Colorado. Ah bah, ça commence juste après le petit virage sur la gauche au niveau de ces curiosités. Hop, la vallée des Saints. Espace naturel fragile. J'étais allé du côté du lac de Serponçon, ça doit faire 2 ans. Il y avait aussi genre de, c'était des demoiselles coiffées. Voilà, vous pouvez les piocher dans mes vidéos. Hein. Bon, vous pouvez peut-être déjà bifurquer un petit peu sur la gauche avant. Là, c'est le cirque des mottes. On va se rapprocher. Aller-retour, 5 minutes. Ah, et puis forcément, ils ont dû aménager. Oh, 5 minutes. Il n'y a pas 5 minutes, il y a 30 secondes. C'est bon. Ah ouais. Patrimoine rural authentique. C'est super bon. Ouais, mais ça ressemble. Enfin, c'est pas comme les demoiselles coiffées. Les demoiselles coiffées, c'est des pierres qui sont tout en haut. Et avec l'érosion, ça forme des cheminées. C'est top. Un paysage rural. Hop. Ah, ça le fait, hein, c'est super beau. Hop. Bon, et puis c'est pas très compliqué en plus. Hein. Il est marrant le petit circuit là. Hop. Avec des ronds et des maracaners. Hein. Parce que bon, vu comment il n'y a plus,
Ah oui, attends, ça va jusque là-bas. Ouais, mais attends, c'est encore plus beau que je l'imaginais. Ouais. Donc là, il y a des argiles tout en bas. Ensuite, ah oui, non mais je vais afficher le schéma. Hein. Alternance de grès, d'argile, de calcaire, de marne. Ah, hein. Hop, tout en haut, la couche presque la plus haute, c'est le calcaire, et la coulée de basalte tout en haut du haut. Ah, hein. C'est super beau. Hein. Et derrière moi, c'est le sentier des cheminées. Espace naturel sensible à prévoir. Non, c'est vachement bien fait, hein. Regarde-moi ça. Hop. Et on va le petit panneau là, histoire géologique. Alors vous pouvez mettre sur pause si ça vous intéresse. Air tertiaire, air quaternaire, les ocres rouges, etc. Ouais, c'est trop mimi, hein. Et par contre, on m'avait pas dit, c'est qu'il y avait des parcours Koh-Lanta. Et puis en plus là, il y a bien plus, je te le dis. Ouais, il n'y a rien de bien méchant. Regarde-moi ça. Hop, une couleur. Hein, il est bien sympa notre petit chemin donc. Il y a même des petites huttes préhistoriques. C'est vrai que c'est super beau. Ouais, ce sera moins difficile que quand j'étais à la Chamonix là le mois dernier. T'as attaqué tout de suite le cirque du fer à cheval. On était à 1700 d'altitude déjà. Bon là ça va être déjà un peu plus tranquille. Hop. Je me demandais ce que c'était ces glouglous là. Hop. Ouais, faut surtout pas marcher dessus, hein, c'est marqué, hein, parce que bon c'est quand même une découverte historique, découverte de cette source en 1842 par Michel Augier. Bon, autant le préserver. Hein. Pas marcher sur la vasque, c'est marrant. Hein. Marrant comme tout. Ah, ils ont trouvé un trésor au fond de la vasque, 67 pièces du 7e siècle, non, du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ. Ouais, non, ouais, là on est. Bon, là-bas il y a des chèvres. Ça grimpe tout de même. Là on retourne Boude. Ouais, bah on vient de tout là-bas, là, dans la forêt. Là. Ah, et puis il y a l'exploitation agricole ici, bah, ne rien donner à manger aux animaux, bah oui. Hein. Hop, et ici t'as des beaux petits panorames. Attends, il y a des beaux petits creux aussi. Alors, je fais comme qui dirait des trous. Et ça mâchouille, et ça mâchouille. Ouais, enfin, après moi je descends un peu plus dans le sud, c'est normalement plein soleil. Là ils ont mis que le Colorado est à 8208 km d'ici. Bah, il faut traverser un peu à la nage, hein, quand même. Ouais, chemin de la Mourée. Oh bah attends, on va contourner en fait la forêt, mais c'est tout mimi. C'est un peu moins de 2 km je pense. C'est une ferme pédagogique aussi, le parking il est juste à côté. Si ça vous intéresse. Clôture électrique, il ne faut rien donner à manger. Ils ne mangent pas du pain comme nous.
Ah bah, c'est l'heure de donner à manger. Hein. Ouais, il y aurait moyen de rallonger en fait. Hein, parce que bon, c'est pas trop difficile. Là, on prend un peu plus de hauteur, c'est tout de suite beaucoup plus beau. Alors, on a les vignes. Top, top, top. Bon bah alors hop, on tourne à gauche. Ah, je sais pas ce que c'est, il y a peut-être une petite tour. Moi je vais pas zoomer. Moi si vous connaissez. Ah, un vigneron avec sa voiture. Et là-bas je saurais pas trop vous dire si c'est la chaîne des puits ou quoi. Voilà, une partie en tout cas je pense. Bah attends, là-bas c'est la croix. Je vois la petite croix là. Donc après là c'est tout droit puis retour au petit village. Ah, on est à la place de l'église. Ouais, le bâtiment a été reconstruit plusieurs fois. Il date pour certaines parties du XIIe siècle. J'ai vu 15e, 17e. Ouais, bah, il commence à pleuvoir, c'est tout pile poil.